Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission d'inspirer les entrepreneurs à mettre ou remettre leur santé au cœur même de leur business plan. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Danielle De Wilde, qui au départ n'avait pas du tout la voie tracée vers l'entrepreneuriat. Elle a débuté comme enseignante, ensuite comme coach de carrière, qui au départ avait des qualités intuitives, mais qui au fil d'un développement personnel réussit fort bien à naviguer entre deux mondes. Étant petite, elle naviguait entre deux continents, et aujourd'hui, elle arrive à naviguer entre le monde du développement personnel et le monde de l'entreprise. Je suis donc très heureux de vous présenter cette extraordinaire interview. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à poser vos questions en commentaire. Et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine. Bien. Écoute, en tout cas, c'était, comme je le disais en début d'interview, on se connaît depuis plusieurs années, mais c'était passionnant et très inspirant. Donc, le but est déjà atteint, en tout cas pour moi, d'écouter ton histoire. Et aujourd'hui, maintenant, je voudrais passer à une autre étape de cette interview. Et donc, à travers cette profonde expérience de l'être humain que tu as aujourd'hui et des relations qu'il entretient avec lui-même et avec son environnement, puisqu'on en a vraiment parlé par rapport au breathwork, par exemple, est-ce que je peux te demander comment toi, en dehors de ton kiné préféré de Bruges, hein, avec qui tu te fais piquer comme une poupée. Qu'est-ce que tu as développé justement en relation avec ta santé aujourd'hui? Je ne sais pas si tu connais justement Paul Chek et ses 4 docteurs intérieurs quand il parle docteur repos, docteur mouvement, docteur menu et docteur bonheur. Est-ce que tu pourrais un peu nous dire comment toi tu les entretiens au quotidien? Moi, je fais les 4 docteurs. En fait, les 4 docteurs me font penser à quelque chose que dès que je l'ai lu, et je bassine tout le monde avec ça, et dans le livre que j'ai écrit, j'en parle aussi, on parle beaucoup de Gabriel Roth, hein, c'est avec les 5 rythmes. Oui, tout à fait. Mais en fait, on lui assigne un quote, une citation, mais qui ne vient pas d'elle, mais qui vient d'Angeles Arrien, qui est une anthropologue basque-américaine, Ouais. qui était consultante. Elle est décédée il y a quelques années, consultante en organisation, et elle avait cette approche holistique, donc d'accompagner, mais tout en faisant le lien avec les traditions des peuples racines, comme on les appelle. Ouais, ouais. Et elle a étudié ça comme anthropologue, et elle est arrivée aux 4 baumes. Donc, les 4 baumes pour une bonne santé, de healing selves, ils appellent ça en anglais, mais c'est quelque chose, une question que tu peux poser à tous tes clients. C'est quand ils se sentent pas en bonne santé, quand ils se sentent en burn-out, quand ils se sentent ne pas avoir la niaque, en anglais, ils disent dispirited. Donc, de ne plus avoir l'esprit en soi. Ils disent, et la question, c'était ce que les chamans ou les hommes-femmes médecine posaient dans les temps anciens. Quand as-tu cessé de chanter? Mhm. Quand as-tu cessé de danser? Quand as-tu cessé d'être émerveillé par les histoires? Mhm. Et quand as-tu cessé d'être confortable dans le silence, dans le doux territoire du silence? J'ajoute avec soi-même. Ouais. J'ajoute être émerveillé par les histoires des autres, être intéressé par l'humain et être intéressé par ta propre histoire. Ouais. Et donc, j'ai fait des liens, je me dis chanter. Ben oui, ça vient de la nuit des temps, chanter. Mais chanter, c'est s'exprimer. Tout à fait. Chanter, c'est respirer. Sans faire, ce qui fait bouger tes cordes vocales, c'est la respiration. Danser, c'est le mouvement. Mhm. Avec le confinement, mais combien, j'étais des heures et des heures derrière mon PC. Moi aussi, je me suis rendu compte de ce que c'était que la vie de sédentaire au confinement. Ça, effectivement. C'est dingue, hein? Ouais. Donc, et les histoires, c'est aussi. Et donc, tu vois, tu fais le lien entre l'air, entre la terre, bien s'occuper de son corps, Ouais. bouger, entre les histoires, c'est le mental, Ouais. et le feu, en fait.
Le feu, c'est l'âme. Ouais. Mais pour ce faire, donc, il faut bouger, il faut respirer, il faut raconter et se raconter, s'exprimer, être intéressé par les autres et mettre de l'air dans la tête pour un peu faire bouger les trucs. Et aussi être confortable avec soi-même et ne pas toujours être en communauté. Oui, tout à fait. Pouvoir être un bon ami de soi-même. Et pour être un bon ami de soi-même, il faut trouver prioritaire de bien s'occuper de sa santé. Ouais. Et donc, pour moi, ça a été pendant tout un temps, parce qu'il y a les saisons de vie, hein, je sens vraiment que ça change. Quand j'étais au printemps de ma vie, donc jusqu'à 28 ans, mais c'était vraiment courir. C'était faire du yoga, mais vraiment se contorsionner. J'étais assez souple. Hein. Puis après est venue une période où il y avait le yoga, mais où la relaxation était plus importante dans le yoga que se contorsionner. Oui. C'est là où j'ai appris aussi les techniques de respiration. Vraiment être aware de comment tu respires. J'ai adoré faire toutes les techniques de respiration consciente, mais holotropique, tu sais, avec de la musique en bougeant. J'ai beaucoup aimé ça. Et maintenant, et courir aussi, j'ai toujours couru. Maintenant, je suis plus dans une phase où tout ne doit pas aller aussi vite. Je vais plutôt marcher que courir. Et grâce au corona, j'ai redécouvert l'eau parce que moi, j'aime pas aller dans la piscine quand tout le monde est en train de bouger dans tous les sens. Mais ici, à Bruges, avec le corona, il fallait par Internet réserver ta place. Oui, et donc, tu pouvais faire tes longueurs sans qu'il y ait beaucoup de monde, 40 au maximum. Un avantage. Donc, moi, je me dis que pour moi, pour maintenir une bonne santé, c'est faire des trucs qui alimentent ton feu, qui alimentent ton eau, la fluidité, donc les émotions, qui alimentent la terre. La terre, pour moi, je crois que c'est très important. Respirer convenablement, mais c'est aussi se nourrir convenablement. Tu l'as dit. Faire attention à ce qu'on mange, manger de la nourriture vivante. Donc, depuis longtemps, nous, on n'achète que des trucs bio, même si ça coûte cher. Hein, même si ça coûte cher, mais bon, la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Et puis, c'est une question de référence. C'est cher parce que la malbouffe est devenue extrêmement abordable. Alors, est-ce que c'est encore à manger? Parce que finalement, on pourrait, se remplir, c'est facile. Hein, on peut trouver plein de choses à engloutir, mais se nourrir, ça, c'est différent. Et c'est clair que ça a un prix parce que ça demande un savoir-faire derrière, un certain respect, quelles que soient les croyances que chacun a sur l'alimentation. J'étais juste en train de me promener hier soir ici à Bruges et tu dois faire gaffe maintenant en Belgique parce que tu peux te faire écraser par les gens Deliveroo là. Ah oui? Ah oui, parce que donc partout, tu as des vélos qui vont apporter la nourriture à domicile. Ça, c'est nouveau, quelque chose de grâce / à cause du confinement. Les gens ils commandent et quelqu'un vient t'apporter ta nourriture à la maison. Et je trouve ça chouette hein, d'un côté quand tu ne peux pas faire autrement. Mais je me dis, mais quand est-ce que les gens prennent encore le temps de préparer leur repas? De choisir la nourriture. Tout à fait. Et comme tu disais tout à l'heure par rapport aux éléments ancestraux qui nous nourrissent, préparer à manger, ça faisait partie de nos priorités jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça dans notre histoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un élément que je ramène souvent en coaching, c'est que le moment, quand on n'a pas le temps pour préparer à manger, mais qu'on veut absolument méditer, on peut faire les deux en même temps. On peut être en méditation quand on prépare à manger. Donc, on va gagner du temps. Mais c'est ça, moi je pense que, je crois que j'avais lu ça quelque part dans un bouquin sur les sages chinois. Et je me souviens avoir lu ce petit passage d'un très, très, très vieux monsieur à qui on posait la question, le secret de sa longévité, il sait faire mon ménage. Et faire son... Donc, quand tu passes l'aspirateur,
mais sois conscient, respire, fais ça dans une... Dis, attention, je vais maintenant, parce que si mon mari écoute ce podcast, il se fiche de moi, parce que je suis loin d'être la fille du logis. Hein. Franchement, comme on a ce partage de tâches, c'est lui qui prend vraiment beaucoup plus les tâches ménagères sur lui. Mais je veux dire, mais ça, c'est vraiment important de faire les choses avec conscience. Manger avec conscience, respirer avec conscience. Et moi, je pense, quelque chose qui m'a énormément parlé, c'est, j'ai fait 3-4 fois une quête de vision. Oui. Donc, vraiment aller dans la nature sans manger. Une personne qui a changé, qui a bouleversé mon modèle du monde, c'est une Australienne que tu connais peut-être, Jasmine. Jasmine, qui est une femme qui travaillait dans le secteur bancaire, qui, je pense qu'elle a eu un cancer du foie. Et donc, ça a été pour elle le début d'un long chemin de découverte aussi, où elle s'est lancée dans la méditation. Je ne dis pas maintenant que quand on a le cancer du foie, la méditation, ça guérit, je le dis déjà d'avance. Hein, oui, on est bien d'accord. Elle a commencé un long chemin où elle a jeûné et elle a été tellement profondément dans cet art qu'elle est maintenant la pionnière d'un mouvement qui s'appelle The Pranarian, donc des personnes qui vivent du prana. Ok. Donc prana, l'élan vital, l'énergie vitale, et elle a tout un protocole où tu pourrais, en tant qu'être humain, faire comme les plantes, vivre sans manger donc des légumes, de la nourriture, et ne vivre que de l'énergie qui vient du prana. Je l'ai rencontré, je l'ai logé chez moi, j'ai suivi quelques trucs, j'ai accompagné quelqu'un qui faisait ce processus. Moi, ce n'est pas mon chemin, j'aime assez bien me nourrir, mais le fait que ce soit une possibilité m'a ouvert un grand champ, parce que moi, quand je formais, quand j'allais en entreprise, ben, la bouffe, avant, c'était la grande bouffe, avec des séminaires, avec du vin et tout. Maintenant, c'est des sandwichs, tu vois? Donc, toutes des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Et moi, j'ai appris à pouvoir rester un long moment sans manger. Donc, un peu le jeûne intermittent. Tout à fait, tout à fait. Et c'est effectivement pour ça que j'étais très content de t'avoir dans ce podcast, puisqu'il fera partie d'une série d'interviews justement sur cette capacité au corps à s'adapter, mais avec progressivité, que ce soit pour le sport, pour le jeûne ou pour le travail personnel. Lorsque l'on a des nœuds, il ne faut pas du jour au lendemain aller de thérapeute en thérapeute et essayer d'enlever tout ça. Ça se fait vraiment par couche, et ça, je pense que c'est vraiment important, quel que soit l'âge. Et ce que tu as partagé il y a quelques minutes m'a vraiment ému dans ce que tu donnais comme piste, parce que je sais qu'il y a une ou deux personnes dans mon entourage qui vont vraiment boire tes paroles et vraiment avoir énormément de bénéfices de t'entendre parler de ta propre expérience. Et quand tu parlais des histoires, ben voilà, on est dedans. Tu nous as partagé une partie de ton histoire, et je trouve que c'est nourrissant en fait. C'est vraiment inspirant. Oui. Et donc, on est passé à travers tes différents baumes, justement, par rapport à ton quotidien. J'ai beaucoup aimé aussi l'importance des saisons, parce qu'on ne fait pas ce qu'on faisait à 25 ans, comme on ne fera pas encore ce que l'on fera dans 25 ans. Mais quel conseil pourrais-tu donner, toi, aujourd'hui, aux entrepreneurs qui pourraient se sentir anxieux depuis 2 ans dans cet changement planétaire, social, humanitaire finalement, parce que c'est 7 milliards de personnes qui sont concernées. Qu'est-ce que tu pourrais donner, non pas aux 7 milliards de personnes, hein, mais aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui se disent ouais, oui, c'est bien tout ça, mais qu'est-ce que je peux faire là? Je me sens coincé. Quel serait un conseil que tu pourrais leur donner? Tout d'abord, il y a cette expression, je crois que ça vient de la sagesse indienne, que l'on enseigne ce qu'on doit apprendre soi-même. Donc, quand je partage mes bons conseils, c'est parce que je sais bien que c'est plus facile de les dire aux autres que de les suivre soi-même.
j'ai eu très, très peur durant les 2 ans, enfin, oui, c'est presque 2 ans, hein. Mhm. D'abord avec ce virus qu'on ne savait pas ce que c'était. Ensuite, comme j'ai quand même, je dirige avec toute une équipe une école de coaching où les gens viennent, où ils ont payé un trajet à long terme. Donc moi, je me dis non d'une pipe, qu'est-ce qui va se passer avec notre business? C'est pas parce que tu es en coaching, c'est pas un business, hein, Bien c'est pas sûr. parce que tu es dans le développement personnel, c'est vraiment, est-ce qu'on va s'en sortir? Bah Est-ce oui, que ça bien va sûr. marcher? Est-ce que les gens vont continuer à suivre les cours? Et donc, moi qui étais vraiment une personne du présentiel, j'ai dû apprendre toutes ces techniques-là online pour lesquelles ni moi ni mon team n'étaient préparés. Mais on a rebondi, on a rebondi, on a retravaillé, on est resté ensemble aussi dans le confinement, mais on s'est beaucoup réunis. Et c'est là on a vraiment fait appel à l'intelligence collective. Donc, je dirais à des entrepreneurs qui sont dans l'anxiété, que ce soit de l'anxiété au niveau financier, au niveau alimentaire ou même au niveau éco-anxiété. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois, dans les années à venir? Euh, Qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens? Comment est-ce que je fais ma petite part de colibri? Par Oui, exemple, moi, je suis une grande voyageuse. Moi, ça fait 2 ans que je fais du surplace. Ça me manque énormément. Mais bon, comme tu disais aussi, prendre l'avion, est-ce qu'on peut encore se le permettre juste pour ça, juste pour s'amuser? mm, Enfin, donc, moi, je crois que le conseil que je donnerais à des entrepreneurs, c'est entreprendre. Prendre entre. Je sais pas pourquoi me vient cette idée, parce qu'en flamand, tu dis ondernemen, c'est prendre en dessous. Donc, en français, c'est prendre en. Moi, je crois qu'être entrepreneur, c'est de saisir les opportunités. Donc, c'est ce qui se passe dans le monde extérieur, voir de quelle façon ça résonne avec quelque chose qui est à l'intérieur de toi. mhm. Dans l'école de coaching, je vois bien, il y a aussi des entrepreneurs. L'école a continué à marcher. Pourquoi? Parce que plein de gens se sont remis en question. Ont remis en question leur business. Les personnes qui sont salariées se sont dit, mais est-ce que ce ne serait pas le moment de faire ce que j'ai toujours eu envie de faire et de me lancer comme entrepreneur? C'est ça. Mais avec tout, moi, comme je l'ai vécu moi-même, avant d'avoir pu me déprogrammer que j'avais quelque chose à offrir et que si je faisais quelque chose, si, je vais le dire un peu de manière ésotérique, si je suivais mon âme ou mon intuition, ça allait s'arranger. Ouais. Mais je t'assure, j'ai encore dans ma chambre là des cahiers remplis d'affirmations que j'avais le droit, que je méritais Ouais. et que l'abondance, elle était aussi pour moi. Et quand je dis abondance, c'est en première instance l'abondance en santé. Tout à fait. Tout à fait. Donc, parce que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne sais pas entreprendre. Tu sais pas entreprendre, tu sais pas prendre du recul non plus. C'est très Non, compliqué non, d'être avec non. cette demande d'aide, parce que tu parlais d'intelligence collective. Clairement, ça peut être une solution justement pour ces entrepreneurs et s'inspirer effectivement de ce qu'il y a alentour. Mais pour ça, il faut être un tout petit peu, je ne vais pas dire en santé, parce que justement, on s'adresse aux entrepreneurs qui pourraient être proches du burn-out, qui pourraient être vraiment très fatigués, mais de se dire, OK, ne restez pas seul, allez faire appel. C'est pas une honte d'aller Tu faire vois, appel. quand je dis santé, hein, c'est un peu dans le sens de la grande santé, dans le sens de ce que j'avais lu dans Jodorowsky, Ouais, qui a comme définition de la santé, il dit, c'est un... Non, je vais dire la maladie d'abord. ouais, La maladie est un déséquilibre stable. ouais. Donc, par extension, la santé est un équilibre Ah, instable. ouais, Instable parce que tu peux manger bio, tu peux prier, tu peux méditer, il y a shit happens. ouais, Donc la fatalité, l'adversité, ça nous arrive à tous, à tous. Tout à à fait, tous. tout à Et fait. donc comment rétablir cet équilibre?
comment répondre à l'adversité de forces qui sont beaucoup plus grandes que nous. Comment y répliquer, c'est, je pense, en essayant de bien équilibrer la terre, l'air, le feu et l'eau. Et l'eau. Allez Et chercher. l'eau. L'émotion, l'eau. Ouais. Vas-y, vas-y. Et donc, ce que je voulais dire avec les entrepreneurs, ils sont très forts dans la terre Ouais. et très forts dans le feu. Hein, mais il faut aussi faire un stop, prendre le temps de s'aérer, de respirer, Ouais. de souffler. Et aussi, comme je t'avais dit, comme j'étais coupée comme ça, j'étais aussi coupée de mes émotions. Parce que, enfin, dans l'enfance que j'ai eue, mon père, alcoolisme, crise de colère, violence. Donc, quand tu vois ça quand tu es petit, ben, tu apprends à couper tes émotions. Bien sûr. Et là, j'ai quand même et tu te coupes de plein de choses aussi. Donc, tu fais des trucs, mais alors tu ne connais pas tes limites. Ouais. Et donc, prendre le temps de faire un stop, de dire, mais qu'est-ce que je ressens au plus. Et ça, les techniques de respiration m'ont quand même bien reconnecté au corps, à l'émotion, et ça fait que tu deviens naturellement un peu plus sensible aussi. Oui, clairement. Clairement, et c'est marrant que tu termines par ça, parce que c'était ma dernière question, justement, je voulais te poser. C'est justement, par rapport à cette approche holistique de la santé, selon toi, est-ce que ce travail peut aider un entrepreneur? Tu viens de répondre en partie, hein, parce que tu l'as dit, l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de terre, sur des chiffres, il faut être productif, on a la tête dans le guidon, on se brûle, c'est ce qu'on dit, alors que tu insistes sur le fait d'avoir ce côté air au niveau de la pause, de la respiration et des émotions. Et donc, dans ta pratique, puisque tu t'adresses justement à des entrepreneurs, comment est venu finalement, depuis 2004, quels sont les entrepreneurs que tu vois dans l'école de formation ou à travers les coachings? Quel est ce pont? Comment évolue ce pont entre ce domaine entrepreneurial qui est très productif et le développement personnel? Comme ça fait 30 ans que je suis dans le métier, j'ai vu une nette évolution, franchement. Où avant, tu parlais de yoga, tu devais avoir peur qu'on te mette sur le bûcher et qu'on te prenne pour quelqu'un qui est dans une secte. Maintenant, le yoga, c'est vraiment mainstream. Hein. Oui. Franchement, qu'est-ce que j'ai vu dans l'évolution? En fait, à l'école, on s'adresse à monsieur et madame tout le monde, dont les entrepreneurs, mais avec le BAO, groupe BAO veut dire bouche à oreille. Donc, corporate, on a beaucoup, enfin, quand je dis on, c'est tout un team qui fait des interventions dans les entreprises, qui, c'est du leadership, pas du management. Et donc, c'est comment faire pour être un bon leader pour tes équipes dans le bien-être, dans le respect. Parce que quand tu es dans le bien-être, un des adages, ce n'est pas la performance qui engendre le bien-être, mais c'est le bien-être qui engendre la performance. Donc, si tu es bien équilibré, tu vas être créatif. Et maintenant, dans les temps anciens, David, on ne savait pas toutes ces choses sur la théorie polyvagale. Les neurosciences n'étaient pas aussi loin, ni aussi vulgarisées. Maintenant, c'est bien, c'est quand tu es... Attends, zut. Oui, attends, parce que je ne t'entends plus. Attends, c'est ton micro. Voilà. Et maintenant? Oui, voilà, je te réentends. Donc, on t'a un petit peu frisé, mais on avait toujours le son, donc je t'ai laissé parler. Mais quand tu as parlé, au moment où tu as dit, on avait, à l'époque des anciens, on n'avait pas la théorie polyvagale et neurosciences, mais... Et donc, à ce moment-là,
on ne pouvait pas proposer certains exercices sans que les gens puissent se rebiffer. Ouais. Écoute, moi, tu sais comment j'ai fait depuis le début de ma carrière de consultante indépendante. J'ai toujours travaillé avec ceci. Ouais. Donc, j'allais dans les entreprises avec mes balles. Je disais déjà d'avance, habillez-vous relax. Et donc, je les faisais rebondir sur la balle et ils se tenaient la main. Enfin, tu vois, j'avais inventé toute une façon d'aborder le corporel, mais dans la joie et dans le, comment dire, dans le fun en fait. Ouais. Mais en faisant ça, ils respiraient. Bien sûr. Donc, tu faisais passer je dirais, le processus à travers un habillage un peu différent. C'est ça, c'est ça. Et puis, avec le temps, ce que moi, je me suis spécialisée, donc quand j'accompagne, ma première question, c'est toujours, est-ce que tu es prêt à marcher avec moi pour le coaching? Donc, les gens qui travaillent avec moi savent que je fais du coaching nature, même si j'habite en ville, ici à Bruges, mais que je fais toujours mon coaching en marchant. Ça. En tout cas, quelques sessions de coaching en marchant, parce que rien que ça, c'est la nature qui est le remède. Hein. Bien sûr. Moi, je suis juste un sounding board. Je pose quelques questions intelligentes qui ont trait à la sagesse intérieure de la personne. Ouais. Elle respire, on marche l'un à côté de l'autre, le bon air, et rien que ça, ça calme le système nerveux. Tu rentres dans le mode plutôt parasympathique que sympathique. La personne se régénère et elle devient beaucoup plus créative. Mais tu vois, là tu peux maintenant, moi je n'ai pas un grand background médical, mais de manière un peu vulgarisée, avec des métaphores, tu expliques le truc et les gens, ils se disent, ah oui, c'est fondé. Tout ce que les anciens yogis ou même en chamanisme, tout ce qu'ils savent comme ça intuitivement, bien maintenant, la science peut l'expliquer. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, quand tu t'adresses aux entreprises et que tu vas en atelier dans l'entreprise, tu parles des 4 éléments. Je parle des 4 éléments, je parle du burn-out, où je leur dis un truc que j'avais lu d'un poète, David White, que j'adore. Il disait, je vais d'abord dire en anglais, The antidote to burn-out is not always rest. Donc, l'antidote contre le burn-out, c'est pas toujours contre l'épuisement, c'est pas toujours se reposer. It is also wholeheartedness. Donc, faire les choses avec tout ton cœur. Tout à fait. Et je pense que si je peux donner un conseil aux entrepreneurs, c'est soigne-toi bien, parce que quand tu te soignes bien, tu peux être inspiré. Tu peux entreprendre, tu peux entrevoir les choses que si tu es stressé, tu es né dans le guidon et tu es dans ta vision tunnel. Tout à fait. Donc, saisir les opportunités, rebondir, pouvoir te connecter à l'autre, puisqu'il faut quand même que tu vendes. Mais si tu vends, tu dois savoir ce que l'autre... Donc, il faut être calme. Oui. Et là, je pense que tu as vraiment touché un point clé, c'est être connecté à l'autre. Et pour ça, il faut être connecté à soi-même. Et ça, je veux dire, tu l'amènes, tu arrives à faire des exercices ou des situations en entreprise où les gens se rendent compte que s'ils sont nerveux, ils vont avoir un impact nerveux sur le collègue. Oh si, alors là, j'ai naturellement la théorie polyvagale qui explique tout ça. Hein. Et donc, vraiment, scientifiquement parlant, les gens aiment bien, puis moi j'ai dit de manière vulgarisée, mais ils peuvent aller faire des recherches, lire des trucs dessus, et ce qui semble tout à fait normal du common sense, si tu peux l'expliquer scientifiquement, les gens adhèrent. Et puis, ils rentrent dans l'expérience. Oui. Et puis, ils rentrent dans l'expérience. Et en rentrant dans l'expérience, ils sentent de l'intérieur, ils déduisent de leur propre expérience les bienfaits que ça a.
Très chouette aussi, David, c'est naturellement la cohérence cardiaque. Hein. Oui, oui, Tu expliques le truc ou tu leur dis, il y a des applications, downloadez-les, c'est gratuit. Pour les entrepreneurs qui ont un peu le sens un peu de la compétition, ils sont en compétition par rapport à eux-mêmes pour leur bien-être. ouais. Tu vois, et alors là, à respirer ensemble, rien que ça. Pour leur team, tu expliques aussi que ça a un impact, que l'électromagnétisme du cœur impacte les autres. Ouais. Puis tu les fais chanter un peu ensemble. Tout à fait. Ça me fait penser à une expérience que j'avais eue il y a quelques années quand j'avais donné une conférence pour le Congrès international à Reims. Je ne sais plus exactement le nom que ça avait, mais pour montrer justement cet impact. Et j'avais fait un défi parce que je ne savais pas du tout si ça allait fonctionner comme ça. Mais j'ai demandé à 2 personnes de tester leur souplesse. Donc, on a vu jusqu'où elles pouvaient aller vers le sol. Et puis, j'ai demandé à une personne de faire un exercice de relaxation et de se retester après. Elle avait gagné en souplesse. La personne qui n'avait rien fait, je lui ai demandé de se tester, elle avait aussi gagné en souplesse. Et là, je me suis dit, c'est quand même… Et là, je pense que tu dois, en groupe, parce que j'ai moins l'habitude de travailler avec des groupes par rapport à ton expertise, je pense que tu dois voir ce genre de phénomène tout le temps, l'effet de groupe et l'implication que ça peut avoir dans les équipes. Tout à fait. Et alors, tu vois, quand les gens se sentent inclus, quand ils savent qu'ils sont en sécurité, qu'ils ne vont pas être abandonnés, humiliés, traités injustement, un peu les 5 blessures, là, hein, trahis. Hein. Quand il y a ça, quand ils reconnaissent leurs compétences et sont reconnus pour leurs compétences, là alors, et c'est à ça que mes collègues et moi, on arrive dans les groupes où on veut arriver, c'est qu'ils atteignent un niveau d'authenticité où les gens se sentent portés par une tribu, contribuer, hein, tribu. Hein. Tu liras ça dans mon livre. Oui, oui, tout à fait, je suis impatient. On veut apporter une contribution au collectif. Et le plus important pour moi, et là, on va peut-être faire le lien avec les entrepreneurs, mais entrepreneurs, on est tous des entrepreneurs de sa propre vie, hein, on est tous des leaders de sa vie, donc c'est vraiment ça. Le plus important, c'est que chaque personne puisse être convaincue qu'elle est unique et qu'elle a quelque chose d'unique à apporter dans la grande tapisserie de la vie. Et ça ne doit pas être avoir un business qui rapporte des millions, ça peut être rester à la maison, s'occuper des enfants, être un bon musicien, faire bien la cuisine. Donc, tu vois, mais de ne pas douter de ça. Et ce que je vois, c'est qu'énormément de gens doutent de ça, veulent rentrer dans des stéréotypes, et c'est là qu'ils vivent à côté de leur pompe. Hein. Tout à fait, clairement, clairement. Donc, je pense que si quelqu'un suit vraiment son feu intérieur, automatiquement, les gens vont être attirés par cette personne et vont vouloir acheter ses services ou ses produits. Tout à fait. Donc, pour bien entreprendre, il faut bien s'occuper de soi. Voilà, il faut prendre le temps, c'est un peu le lièvre et la tortue, hein, rien ne sert de courir, il faut partir à point et de pouvoir justement prendre soin de soi parce qu'effectivement, comme tu le dis, après, on est plus efficace vers l'extérieur si on a pris attention à notre intérieur. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir d'échanger avec toi, Daniel. C'est vrai que c'est dommage qu'on a cette conversation alors que je suis si loin, mais bon, on ne sait pas ce que l'avenir va nous amener. On aura certainement l'occasion de se croiser dans les années à venir. J'aimerais beaucoup. Ben oui. Et si Samira aussi. Ouais. Voilà, exactement, mais tout à fait. Et je vais vraiment l'inviter à écouter, parce que ben, évidemment, Samira, elle a des podcasts toutes les semaines à écouter si elle veut depuis que j'en fais, mais il y en a certains que je lui dis, écoute, celui-là, il faudrait vraiment que tu prennes le temps. Mais pour ceux qui nous ont suivis et qui veulent en savoir plus, qui veulent éventuellement suivre la sortie de ton livre, où peut-on te trouver facilement sur les réseaux? Sur les réseaux, on peut me trouver, bon, j'ai mon site, le site de notre école, c'est élanvital.be. C'est ça. C'est baoélanvital.be. Et je suis sur Instagram, BAO Élan Vital, Daniel Dehael de BAO Élan Vital.
Et je suis aussi sur Facebook, Danielle de Wilde, tout simplement. Voilà, mais donc je mettrai toutes ces indications dans le descriptif de la vidéo. Et ton livre, il est prévu pour quand? Arrête de me stresser, hein. Ah non, 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 c'est surtout pas ça. C'est parce Non, que non, non, comme ça, on le garde en tête, tu vois. non, écoute, franchement, il était prévu pour le 30 novembre, date de mes 61 ans. Je me suis moi-même mis un peu moins la pression. Ce sera pour janvier 2022. Et je me fais accompagner par ma coach, Laurence Ortegat. Et c'est là que je vois, si je ne l'avais pas, j'aurais moins de discipline. Moins de discipline ou plus de pression, parce qu'ici, j'imagine qu'elle peut aussi te dire, écoute, voilà, tu ne cours pas non plus après quoi que ce Tout soit. à fait. Tout en maintenant un truc, parce que sinon, je pourrais aussi aller dire, mais c'est pas tellement Oui. important de toute En façon. fait, Alors là, elle me dit, donc tu vois, c'est ouais, vraiment avoir une juste tension. ouais, Pas pour que l'élastique pète, pas non plus qu'il soit raplat-plat, mais qu'il soit tout juste. c'est juste parfait. Et c'est dans quelle langue alors que tu vas Français. le français? Oh, ben, on a de la chance alors, parce que tu l'aurais sorti en néerlandais, je l'aurais donné à Samira, mais j'aurais dû attendre la traduction. Donc, Ah, écoute, un tout grand merci. Honnêtement, Daniel, ça m'a fait très plaisir de t'avoir, eh ben, je suis d'échanger. très honorée. Mais c'était, Franchement, en tout cas, très, très enrichissant pour moi. J'espère que ça l'est aussi pour vous qui nous écoutez. Comme d'habitude, un rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel interview. Si vous avez accroché avec le discours de Daniel, n'hésitez pas à aller voir le site internet et à aller voir sur son Instagram et à lui poser des questions par rapport à votre carrière ou à votre objectif personnel. avec grand plaisir. Et une fois par mois, je fais un breathing circle que j'ai appelé Vitality Circle, Oui. que je fais avec ma collègue Fabienne. Et c'est gratuit. Et donc, les gens peuvent faire 75 minutes de respiration consciente, connectée, guidée. Euh, oui, c'est très chouette. Et ça, pour les horaires, pour les inscriptions, etc., on trouve ça sur Instagram? Oui, je n'ai pas encore mis sur Instagram, mais sur le site de BAO Élan Vital, c'est Ça marqué. va, oh, Le génial. prochain, c'est le 22 novembre, et alors ce sera exceptionnel parce qu'on va avoir un guérisseur des Andes, Don Justino, qui de ces montagnes du Pérou va ouvrir l'espace sacré et va nous accompagner avec sa flûte, si ça marche, avec Zoom, pendant que Fabienne et moi, on guide. On va vraiment Mais je te combiner, l'enverrai. voilà, on va combiner l'ancien monde et le nouveau monde pour un monde futur qui doit effectivement nous guérir tous parce que là, ça devient urgent. Ça devient urgent. Et ce sera comme ça. Maintenant, cette vision. Maintenant, cette vision. Merci beaucoup, Daniel. Je te souhaite une bonne fin de journée. Et, Je vais faire une petite promenade à la mer maintenant. oui, profites-en. En plus, la lumière semble être magnifique pour ça. Bye bye, hein, David. Oui, salut.